Le Real Madrid, une nouvelle fois, qui laisse passer des points, qui perd des points très très importants dans un déplacement très très compliqué. On l'a vu, on l'a revu à plusieurs reprises, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent sous-estimer le championnat d'Espagne. Il y a des très très belles équipes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent jouer le championnat, à part le Real Madrid et le Barça, et par occasion l'Atlético Madrid. Mais tu as des équipes qui peuvent défier le Real Madrid, défier le Barça. Et on a vu ce soir une équipe de Mallorca exceptionnelle. Donc, bienvenue pour un débrief, un nouveau débrief du Real Madrid. Parce que c'est quelque chose d'important de voir un petit peu la situation du Real. La dernière fois qu'on a débriefé le Real, je pense que c'était en Ligue des Champions, une victoire face à Liverpool. Le Real Madrid qui lâche des points, qui a déjà 5 points de retard sur le Barça, et qui donne la chance à Barcelone de prendre 8 points en cas de victoire ce soir dans un match plutôt compliqué. Aussi pour le Barça qui joue Séville, même si c'est pas le FC Séville. Mais il donne aussi la chance à la Real Sociedad de revenir à 2 points. De le revenir à 2 points. C'est pas rien, c'est pas quelque chose d'anodin, on va dire. On va plus voir le haut du tableau, mais la Real Sociedad, c'est une très très bonne équipe. Et d'ailleurs, la Real Sociedad a déjà fait un nul face au Real la semaine passée à Bernabeu. Mais bon, concernant le match, il y a eu deux choses à retenir un petit peu dans ce match. La première chose, c'est la blessure, le Real Madrid qui, face à un bloc bas, très bas, et face à une équipe qui on va pas dire qu'il les respecte pas footballistiquement, mais qui le rentre dedans, comme l'a fait l'équipe de Mallorca, avec une agressivité vraiment sans nom. Un match qui a eu 10 cartons jaunes, je pense, 10 ou 11 cartons jaunes, un match très 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 haché avec beaucoup de fautes. Mais on a vu une équipe du Real Madrid avec, pour une fois, pour ceux qui ont critiqué Ancelotti, on a vu un changement au milieu de terrain, sans Modric, sans Kroos, sans Karim Benzema blessé, sans Thibaut Courtois blessé à l'échauffement, Nacho dans l'axe sans Militao qui sera absent même pour le match de Liverpool en Ligue des Champions, avec Kamavinga sur le côté gauche, sur le côté droit, avec à la place de Mendy aussi blessé, un milieu de terrain avec Chouamini, Ceballos et Valverde, une attaque avec Asensio, Rodrigo et Vinicius. Ça n'a pas créé beaucoup d'occasions, ça n'a pas résisté au choc face à une équipe de Mallorca en 5-4-1 avec Javier Aguirre l'entraîneur, avec un joueur qu'on a découvert cette saison avec Mallorca, Muriqui, l'attaquant, le buteur, l'homme du match, exceptionnel joueur, avec une forme physique magnifique et avec une couverture de balle incroyable. On a vu cet exceptionnel but qu'il a mis de la tête. Mais on n'a pas vu un Real Madrid conquérant. Ancelotti, en deuxième mi-temps, à part faire du changement poste pour poste avec la rentrée de Modric, la rentrée de Kroos. Et quand tu vois la seule solution offensive que possède le Real Madrid, c'est Mariano Diaz, c'est quand même assez. Ça va être compliqué pour le Real Madrid, même si il y a un fait de jeu qu'on ne peut pas nier en deuxième mi-temps, c'est le penalty manqué de Asensio. Après, on sera d'accord à dire s'il y a penalty ou s'il n'y a pas penalty. Euh, la nouvelle règle, c'est quand le joueur touche le ballon et qu'il est touché, même si le ballon ne, s'il tombe pendant que le ballon est sur le terrain, c'est-à-dire que le contact il est avant que le ballon sorte du terrain, il y a penalty. C'est une loi et elle est bien respectée. T'as Asensio qui est formé par Mallorca aussi, qui rate face à Petrovic, à Rajkovic, le gardien.
Donc le problème du Real Madrid, c'est depuis la Coupe du Monde. Même depuis avant la Coupe du Monde. Il faut dire qu'avant la Coupe du Monde, qu'ils perdent la première place au détriment du Barça. Donc même les matchs qu'ils ont gagnés, Bilbao, ils ont gagné contre Bilbao, ils ont gagné un match de Coupe du Roi difficilement face à Atlético Madrid. C'est plus cette équipe qui est capable de jouer tout au mental. Le football, ça peut pas toujours se jouer au mental. Ils ont réussi à faire ça l'année passée. Mais là, il faut qu'ils trouvent une autre solution dans le jeu. Il faut un changement de style. Et voilà. Mais tu as un entraîneur qui va s'appuyer uniquement sur ça. C'est Ancelotti. Le côté pragmatique, face aux grosses équipes européennes, oui, il va passer. Parce que si tu t'appelles le Real Madrid, certainement que ça va passer quand tu joues la City, le PSG, le Bayern, Milan, Barcelone en Europe. À part le Barça, puisque c'est une équipe qui te connaît. Mais à part ça, toutes les équipes seront obligées de faire mieux pour te battre. Parce que tu es le Real Madrid, tu as une dimension. Mais quand tu joues à Mallorca, Celta Vigo, le Betis, voilà, tout, Bilbao, même si, voilà, en Espagne, et tu les joues à l'extérieur et tu as des blessures et tu as un entraîneur qui va tout jouer sur le mental, et ben ça va pas passer. Donc voilà, malheureusement, c'est ce qui arrive pour le Real Madrid. Voilà, c'est ce qui arrive pour le Real Madrid. Et maintenant, ils doivent se concentrer sur la Coupe du Monde des clubs avec un match contre El Ahly prochainement le 8 au Maroc. Donc voilà, une chance pour le Barça de finir avec 8 points d'avance. C'est une chance incroyable. Si on a tous, moi j'ai dit au début de saison que mon favori pour gagner le championnat d'Espagne, ça serait le Barça. Parce que je pense qu'on verra le véritable Barcelone de Xavi, on le voit. Et ce soir, on va peut-être le confirmer ou confirmer d'une autre façon. Soit on confirme que le Barça est définitivement Barcelone, c'est-à-dire que c'est une équipe qui peut imposer du rythme, c'est une équipe qui peut pas souffrir d'une petite pression et qui peuvent assumer leur rôle. Voilà, ce soir ils ont une chance de mettre 8 points, ils les mettent les 8 points. Euh, S'ils ne les mettent pas, on va dire, il reste beaucoup de travail. Point du débrief, vos top et flop, on se retrouve dans d'autres débriefs et peut-être Barcelone City. Enfin, Barcelone Séville, sinon, s'il y a un match qu'on va débriefer, euh, il y a les commentaires, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. Voilà, on se retrouve très bientôt.